Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le chroniqueur de la TFM Badara Gadiaga, placé en garde à vue après son audition à la division spéciale de la cybersécurité. Le chroniqueur de l'émission Diakar Lobby sur la TFM est poursuivi pour discours contraires aux bonnes mœurs. C'était hier donc à la division de la cybersécurité. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Habib Faye. Retenez que le député Amadouba, lui, est rentré chez lui après son audition à la division de la cybercriminalité qui a refusé du monde hier. Proches, politiques, journalistes, juristes, activistes, ils étaient nombreux à faire le déplacement pour soutenir le chroniqueur Badara Gadiaga et dire non à ce qu'ils considèrent comme étant une volonté du pouvoir de restreindre les libertés. Leur réaction au micro de Sarah Sissi et Habib Faye. Donc c'est la répétition. Et je n'aurais pas cru que le régime en place, et par rapport à son vécu récent, puisse aujourd'hui reprendre de plus belle ce qui a été il n'y a pas longtemps ONU et qui a valu bien en tout cas de convenus. On n'a pas besoin d'évoquer l'histoire. Mais ce qui est aujourd'hui à retenir, et j'espère bien qu'ils vont prendre quand même la peine d'en tirer les enseignements. On parle du 23 juin, 19 janvier, des éléments. Mais aujourd'hui, c'est pour notre point de vue, c'est par manque de respect à la démocratie, au fonctionnement d'une démocratie. Et le Sénégal est un pays démocratique. Donc je demande à ce que Monsieur son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye, et Monsieur le Premier ministre, quand même qu'ils usent de leurs droits tout en respectant les principes de fonctionnement démocratique. Au-delà de M. Badara Gadiaga, parce qu'en réalité, on ne saurait accepter que des problèmes politiques puissent être tentés d'être réglés devant les tribunaux par des arrestations et par des convocations. Donc il en va de la République elle-même et du respect des droits et libertés des citoyens que nous sommes. Il faut quand même que le pouvoir public en place sache que dans une République, il y a des règles. Et parmi ces règles, c'est le respect des droits, des libertés des citoyens, principalement le droit, donc la liberté d'expression. Pour les problèmes politiques qui doivent être réglés, il faut des solutions politiques. S'ils disent que Badara Gadiaga a été envoyé, ils n'ont qu'à envoyer quelqu'un. À se concentrer autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est de satisfaire les besoins des Sénégalais. C'est de tout faire pour que les Sénégalais puissent dépasser les difficultés. Mais arrêter des Sénégalais parce qu'ils ont donné leur avis, moi je pense que c'est faire regresser la démocratie sénégalaise. Le Sénégal ne mérite pas cela et nous marquons notre solidarité à Badara Gadiaga ainsi que tous les autres victimes des dérives de ce régime. Alors, l'actualité toujours avec l'entente site juste UNTJ. Cette entente décrète encore une fois 48 heures de grève à compter de ce jeudi. Le site juste et l'UNTJ invitent le chef de l'État et son Premier ministre à se saisir de leur dossier sans délai. Ces travailleurs souhaitent, rappelons-le, l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, la constitution initiale du corps des assistants des greffes et parquets, entre autres points de revendication. Écoutons Maître Abdoulaye Mboup, le secrétaire général de l'UNTJ, interrogé par Maïmouna Ndiaye. L'entente UNTJ Sudus a cru devoir décréter un mot d'ordre de 48 heures renouvelable couvrant les jeudis 10 juillet et vendredi 11 2025 pour lutter contre l'insatisfaction de nos revendications qui n'ont que trop duré, notamment l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, mais également l'enrôlement des agents dans le corps des assistants des greffes et parquets. Également, l'ensemble des revendications contenues dans les préavis du SUDUS comme de l'UNTJ. Face à cela, nous appelons solennellement à M. le Président de la République, gardien du bon fonctionnement des institutions, mais également son Premier ministre, à s'investir pour que cette situation, qui n'a que trop duré et qui impacte nécessairement sur le bon fonctionnement de l'institution judiciaire, s'implique du dossier pour y mettre un terme définitivement.
Et puis l'hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane, les travailleurs ont tenu en sit-in hier pour décrier leurs dures conditions de travail. Ils réclament aussi la réhabilitation de l'établissement sanitaire et le redéploiement du personnel sanitaire au niveau du nouvel hôpital de Tivaouane qui sera inauguré dans les prochains jours. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane ont arboré des foulards rouges pour dénoncer les conditions de travail catastrophiques du personnel. Adresser un message très fort à l'endroit de l'État. L'hôpital Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane a atteint ses limites. Aujourd'hui, représente même un danger pour les populations qui le fréquentent dans la mesure où aucune condition de travail normale n'est requise. L'hôpital souffre d'investissement de l'État. Aujourd'hui, il y a des difficultés très énormes. Nous voulons la réhabilitation de l'hôpital Mame Abdoul Dabakh. Et sur ce, ils avaient promis de nous donner 7 milliards du fonds 6. Bientôt, l'ouverture de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane et le personnel de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ne demandent rien d'autre qu'un redéploiement au niveau de la nouvelle structure sanitaire. Il faut que cet hôpital ouvre et que le personnel de l'hôpital Abdou Aziz soit redéployé là-bas et que l'on passe en réhabilitation globale de l'hôpital Mame Abdoul Dabakh. Il dénonce vigoureusement la démarche du ministre qui, selon eux, commence à recruter une partie du personnel de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy. Ils veulent nous laisser continuer dans des conditions exécrables, difficiles et ouvrir un nouveau hôpital et affecter de nouvelles personnes. C'est ça l'injustice que nous dénonçons. Ils ont nommé un directeur et nous on dit que la direction qui est là est capable de relever le défi là-bas avec nous. Les travailleurs disent avoir constaté que depuis l'incendie qui a coûté la vie à 11 bébés, l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane continue de fonctionner dans un état de délabrement scandaleux. Merci Cheikh Anta Diop. Nous parlons à présent de la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Washington. Le Sénégal veut renforcer son partenariat avec les États-Unis. Le chef de l'État qui a exprimé sa gratitude pour l'invitation et l'accueil convivial réservé par son hôte. Nos échanges riches et constructifs, dit-il, ouvrent la voie à un nouveau partenariat solide et ambitieux entre les deux pays. Sur Nata, certainement nous y reviendrons tout à l'heure dans l'actu commenté. Et puis pour terminer, la CAN 2024, les Lions se compliquent la tâche. Ils ont perdu hier face à la Zambie sur le score de 3-2. Le doublé de Nguenar Ndiaye donc n'aura pas suffi. Et ils vont jouer désormais leur qualification face au pays hôte, le Maroc. Ce sera samedi prochain. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. On te retrouve tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève de la lutte ce matin. Au menu d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde, une légende, l'homme aux 152 combats, 150 victoires, 2 défaites. Alors, El Hadji Malick, de qui parle-t-on ce matin? Rahman Ndiaye Falan. Ah oui, c'est lui. Oui, il s'agit bien de lui. C'est mon oncle Falan, de Diender. Voilà. Ah oui, lui... Là où même il est décédé le 10 juillet 2005. C'est un monument. Il a été sacré meilleur lutteur du siècle par l'ANPS en 99, si je me trompe. Voilà, c'est ça. Et comme tu l'as dit, El Hadji Malick, il est considéré par certains comme le plus grand lutteur de l'histoire du Sénégal. Sur son tableau de chasse figurent des personnes comme Jean-Pierre Souguer, Talla Diagne Yoff, entre autres. Alors, il est décédé, comme on l'a dit tout à l'heure, le 10 juillet 2005. On se le rappelle, 20 ans après. On en parle tout à l'heure. Nous vous proposons également ce jeudi un focus société. Yaye Koumandia et Thierno Diallo nous racontent l'incroyable histoire de Pape Natango Mbaye, un handicapé moteur qui a décroché son bac avec la mention bien. Son don, il l'écrit avec ses pieds. La revue de presse, c'est l'histoire de Hadji Malick Thiandoum et on verra ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. En attendant tout cela, l'actualité hors de nos frontières. Alors, avec